Le sport dans l'art est un ouvrage qui a pour ambition d'explorer les représentations artistiques du sport et des pratiques physiques à travers l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Une vaste entreprise collective qui a donné naissance à une véritable somme anthologique transhistorique, tentant de traiter cette question de la manière la plus totale possible, grâce au regard complémentaire d'historiennes et historiens du sport et de l'art, et au savoir-faire des éditions Citadel et Masno. Les amateurs d'art y découvriront l'importance trop peu soulignée du sport dans l'histoire de l'art. Les amateurs de sport, quant à eux, y redécouvriront ce phénomène culturel sous une toute autre perspective, venant compléter l'iconographie sportive médiatiquement martelée. Plus fondamentalement, il s'agit ici de questionner la représentation artistique du corps sportif dans le monde occidental à travers le temps, et de mettre en lumière ce qu'elle révèle, à savoir l'esthétique des pratiques physiques, mais aussi et surtout leur importance culturelle au sein des différentes sociétés, les différents rapports au corps qu'elles laissent entrevoir, et enfin, le regard des artistes sur ces pratiques qui permet d'en faire apparaître les enjeux fondamentaux entre propédeutique guerrière et loisir, entre contrôle des corps et émancipation de ces derniers, et entre projet normatif et célébration de l'individu. Par art, nous entendons ici à la fois la représentation esthétique du geste technique, comme l'entreprise artistique envisageant le sport comme objet de réflexion. Cet ouvrage embrasse ainsi une multitude d'objets. Sculpture, architecture, mosaïque, gravure, peinture, enluminure, littérature, affiches, photographie, cinéma, bande dessinée, manga ou encore jeux vidéo. L'art est ici envisagé comme un moyen de transmettre l'esprit d'une période. C'est également le cas des pratiques physiques, qui reflètent l'éthos d'une époque et d'une culture comme son organisation sociale et politique. Pour ces raisons, elles ont évolué à travers les siècles et continuent de le faire. C'est cette histoire, faite de continuité et de rupture, que nous entendons élucider ici à travers le prisme des représentations artistiques de ces pratiques. Dans le but d'atteindre une vision globale à la temporalité profonde, nous entendons ici le sport dans une acception large renvoyant à l'ensemble des pratiques physiques, des jeux antiques au sport moderne, tout en insistant sur les spécificités fondamentales du sport tel que nous l'entendons aujourd'hui, né de la révolution industrielle et porteur de logiques élucidées dans l'ouvrage, dont voici un rapide parcours. La première partie est consacrée à l'Antiquité. Jean-Paul Thuillier y fait un panorama des représentations artistiques des pratiques physiques de l'Égypte antique à la Rome antique, tandis que Véronique Dazen traite la question du jeu dans le cadre d'une incise à l'iconographie fascinante. La deuxième partie est consacrée au Moyen-Âge. Sébastien Nadeau y présente la mise en art des pratiques physiques de la noblesse, comme les pratiques populaires. Le troisième temps regroupe trois périodes, à savoir la Renaissance, l'âge classique et le siècle des Lumières. Antonella Fenech embrasse avec érudition une période aux évolutions sensibles mais signifiantes. Son travail est complété par diverses incises venant ajouter des regards complémentaires sur cette période. Serge Vaucel évoque l'art de jouer à la cour, empreint de distinction sociale. Nicole Pellegrin présente le sujet des bachèleries, fenêtre sur l'éducation à la virilité masculine par les pratiques physiques. Enfin, Georges Vigarello traite de l'émergence de la notion de défi au temps des Lumières qui vient investir les pratiques physiques. La dernière période est consacrée au traitement artistique du sport contemporain et court du XIXe siècle au début du XXIe siècle. Georges Vigarello évoque tout d'abord un âge pré-sportif où des logiques apparaissent, préfigurant la naissance du sport traité par Julie Gaucher. Puis cette dernière embrasse également le XXe siècle, entre avènement et critique du sport-spectacle, et mise en avant des liens entre art et olympisme. Enfin, Georges Vigarello et moi-même nous penchons sur les productions artistiques ultra-contemporaines de ce début du XXIe siècle, avant de nous interroger sur les défis à venir pour le sport comme pour sa mise en art. Le sport dans l'art entend donc porter un regard transversal sur les représentations artistiques du corps sportif. Une histoire de permanence et de changement. Reflet de l'évolution du sport et des réalités qu'il incarne, reflet d'idéaux fixés, tels que la vérité masculine héroïque ou la féminité, reflet d'efforts de distinction, notamment sociales, reflet également des dynamiques sociales autour du corps, sa contrainte comme sa libération, reflet d'une utilisation des loisirs et des corps à des fins de pouvoir et de contrôle politique, et enfin, reflet des mutations de l'art et de sa conceptualisation, comme de son approche technique, esthétique et idéale du corps, du mouvement et du sujet. En somme, un autre regard sur l'histoire de l'art et du corps sportif.